ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule, restée sur l'autre rive, se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué le chaussure. Ils lui dirent alors: Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Frères et sœurs, nous sommes à la suite de l'évangile de la multiplication de pain. Et Jésus, comme nous le savons, il s'est éclipsé parce qu'on veut faire de lui un roi boulanger, comme j'aime à le dire. Et il a laissé partir les disciples. Et les gens ont bien remarqué que les disciples sont partis seuls, Jésus n'est pas parti avec eux. Mais ne l'ayant pas vu, ils ont pris des barques pour le suivre à Capharnaüm, de l'autre côté. Et quand ils trouvent donc Jésus, ils sont très contents de le trouver leur bienfaiteur en pain, leur bienfaiteur alimentaire. Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Une question flatteuse, quoi. Une question, voilà, très, très, très intéressée. Et Jésus tout de suite passe à l'essentiel, tout de suite il pointe le doigt sur le problème qu'ils essayent de cacher. Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Voilà. Votre problème, c'est la nourriture, ce n'est pas autre chose. Vous ne me cherchez pas parce que, j'ai fait un signe, hein? Le Christ dit bien, hein? Parce que vous avez découvert, parce que vous avez vu des signes. Donc, dans l'expression de Jésus, lorsque Jésus fait un miracle, on l'a dit ici plusieurs fois, c'est un signe, c'est un signal, c'est quelque chose qui indique autre chose. Voilà, vous n'avez rien compris au miracle que j'ai fait, à la multiplication de pain, ce n'était qu'un signe, vous n'avez pas perçu ça comme un signe. Vous êtes arrêté au signe. Et Jésus a ajouté: travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Donc, ne travaillez pas pour le pain et le poisson que vous avez mangé. Hein, voilà. Ne travaillez pas, ne vous peinez pas, ne vous fatiguez pas pour ça. Ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça la nourriture véritable qui demeure, puisque, comme dira Jésus ailleurs, après manger, on va dans un coin et puis, voilà, le ventre est vide. Donc, il faut recommencer.
Hein? D'accord, ne travaillons pas pour ça, ne travaillez pas pour ce qui se perd, mais travaillez pour la nourriture qui demeure. Et c'est quoi la nourriture qui demeure? Nous allons le voir, nous sommes dans Jean chapitre 6, donc tout au long des jours prochains, nous allons écouter le discours sur le pain de vie, l'Eucharistie en fait, en d'autres termes. Mais aujourd'hui, le Seigneur va pointer quelque chose de très essentiel. Parce que les disciples, les pharisiens qui posent la question, je vais encore poser une deuxième question. Lorsque Jésus dit travailler pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, etc. Et puis il pose la question à Jésus, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Apparemment, c'est une bonne question, hein? C'est vraiment une bonne question. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et ici, il faut comprendre dans leur conception, ici, les œuvres de Dieu sont quelque part ce qui est contenu dans la loi. La loi dit ce qu'il faut faire. Et pour eux, ils ont trouvé que ça sont les œuvres de Dieu, puisque Dieu a révélé cela. Donc, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Autrement dit, pour améliorer notre travail, pour améliorer notre culte, notre activité spirituelle, notre vie cultuelle, notre vie des croyants. Que devons-nous faire? Et Jésus va donner une réponse qui, à mon sens, est la réponse la plus importante que nous devons garder, nous-mêmes, pour nous et pour toute notre vie. Jésus va rectifier le terme. Il va quitter du pluriel au singulier. Il ne s'agit pas de travailler aux œuvres de Dieu, non. Ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas ça l'essentiel. Bien sûr, les autres choses sont importantes, mais une seule est essentielle. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, ça c'est au singulier, l'œuvre de Dieu, autrement dit l'unique œuvre de Dieu. Parce que quand il dit l'œuvre, ça veut dire que c'est une seule. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas des œuvres, c'est l'unique œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est fini. Voilà ce pourquoi on doit peiner, souffrir, se flageller, avoir des insomnies, c'est croire en Jésus. C'est tout. La foi suffit. Bon, vous allez me dire que je parle là comme Martin Luther. Hein? Sola fidei. Hein, c'est ça, hein? Seule la foi suffit. Mais si on s'arrête là, bien sûr, si on s'arrête uniquement là, ça pose problème. Mais c'est la chose la plus essentielle. C'est l'œuvre véritable. La foi suffit pour faire toutes les autres œuvres. C'est la porte d'entrée. C'est le chemin unique. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais être en dehors, être à côté de la plaque. Parce qu'on n'a pas privilégié la foi en Jésus-Christ. C'est pas pour rien que n'est-ce pas, dans le credo, hein, nous disons, je crois en le premier article de la foi, le premier article du credo, je crois en Dieu. Ça suffit. On peut seulement dire ça et puis le reste, on ne dit pas. Le simple fait de dire je crois en Dieu suffit à intégrer le reste. Et c'est ce que Jésus leur dit ici, que l'œuvre que vous avez, ne vous fatiguez pas pour autre chose, ni pour le pain, ni pour aller, c'est pas, à ceci, pour aller au culte, pour faire des sacrifices, pour faire ci, pour faire ça. Le plus important, c'est que vous, aujourd'hui, qui m'écoutez, c'est que vous croyez en moi. Je suis celui que Dieu a marqué de son sceau, autrement dit du Saint-Esprit, envoyé dans le monde pour que par moi vous ayez la vie, pour que par moi vous ayez le salut. Donc croyez en moi, c'est l'œuvre de Dieu, ça suffit de faire cette œuvre et puis le reste forcément suivra. S'il y a authenticité de la foi, ça ne peut pas être autrement. Les autres choses viendront juste authentifier que ma foi est vraie ou pas. Mais sinon, la porte d'entrée, c'est la foi en Jésus. Non pas à l'homme que je vois, mais à Dieu qui se cache derrière l'homme que je vois.
Parce que la foi s'adresse à Dieu, ça ne s'adresse pas à un homme. Puisque eux, ils voient un homme. Bon, ils voient un homme, voilà, justement. Et c'est là où le problème, Jésus va avoir des problèmes parce que à la suite, ils vont tous partir à un moment donné. Parce que Jésus va dire, mais celui qui ne mange pas ma chair, boit mon... Bon, ils ont dit, mais vraiment, là, il débloque, là, ça ne va pas. Ils sont tous partis. Mais parce qu'ils voient un homme. Mais la foi ne s'adresse pas à un homme. Bien sûr, quand on croit en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. C'est de la totalité. Hein, en lui se trouve corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais la foi s'adresse à Dieu, qui se cache sous les apparences de l'humanité que le Christ présente. Et c'est pour ça que Athanas, que nous célébrons aujourd'hui, a souffert, a vécu même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Athanas, c'est quelqu'un qui était... Il était diacre. Enfin, il a été baptisé et ordonné diacre par l'évêque ou le patriarche Alexandre, qui était patriarche d'Alexandrie. Et il est devenu son secrétaire et diacre. Et donc, c'est lui qui l'a aidé à écrire, à lutter contre l'arianisme, à suspendre d'abord le prêtre Arius, et qui a fait que le premier concile de l'Église, le premier concile œcuménique, je précise, parce que le premier concile de l'Église, ça se trouve dans Actes chapitre 15. Donc, le premier concile œcuménique de l'Église, c'est Athanas en tant que diacre en 325, qui était le secrétaire de l'évêque, n'est-ce pas, du patriarche, n'est-ce pas, Alexandre, qui a œuvré à la condamnation et à l'affirmation de la divinité du Christ et de la Sainte Trinité. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et ça ne s'oppose pas à l'unicité de Dieu. Dieu est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, et Jésus-Christ est Dieu au même titre que le Père, au même titre que le Saint-Esprit. Donc il va vivre toute sa vie, surtout, n'est-ce pas, sa vie épiscopale, à lutter contre ça. Parce que quand en 325, il est encore diacre, n'est-ce pas, il y a le concile qu'on affirme la divinité du Christ. En 328, son évêque meurt. Et son évêque, avant de mourir, l'a choisi comme successeur. Avant, c'est comme ça que ça se passait. Il avait moins de 30 ans même, quand il est devenu patriarche, n'est-ce pas, d'Alexandrie. Il a continué le combat. Et le pauvre en a souffert. La foi en la divinité du Christ l'a conduit. Il a été évêque pendant 45 ans. Mais il a vécu 17 ans en exil. Il a fait 5 exils. Tout ça à cause de la divinité de Jésus. La foi en la divinité de Jésus. Parce que Arius avait le soutien, n'est-ce pas, des empereurs. Donc du coup, il était persécuté. Comme les empereurs, eux, veulent la paix. Bon, comme la majorité suivait Arius, donc lui il dit, mais il faut niveler la foi, il faut arranger tout ça. Et puis bon, il faut reformuler la foi de Nicée là, pour faire en sorte que tout le monde puisse, moi je veux la paix dans mon royaume et tout. Athanas dit, non, on ne négocie pas, c'est pas une question de paix, c'est une question de vérité. La foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, ça on ne change pas. On l'a chassé plusieurs fois de son siège. Parfois on le chasse, on met un autre évêque. Mais bon, Dieu ne sait pas comment il fait, ça ne marche pas. Et puis il revient de l'exil, après on le chasse encore, ainsi de suite. Donc la foi en Jésus est capable de nous conduire à l'exil, au rejet, à la marginalisation. C'est ce qu'il a vécu. Et ce n'est pas tout. N'est-ce pas, dans la première lecture, nous voyons Étienne. Nous n'allons pas écouter ce martyr parce que demain, nous fêtons Saint Philippe et Jacques. Donc, du coup, on va lire les textes qui sont propres à ces apôtres. Donc, on ne va pas lire son martyr. Mais aujourd'hui, on lit son procès. On écoute son procès. Et on l'accuse parce qu'il croit en Jésus. Il croit au ressuscité. Parce qu'il œuvre pour affirmer la foi en Jésus. Et il va mourir. Il va mourir martyr. C'est ça l'œuvre, l'unique œuvre qui doit nous conduire au salut. Croire en Jésus. Quelles que soient les difficultés. Ne croyons pas en Jésus seulement quand tout va bien. Quand on a mangé, on a bu, on est rassasié, là on dit vraiment Dieu est bon. C'est vrai même moi je suis dedans, quand on a une bonne nouvelle, tout de suite on glorifie le Seigneur. Mais quand on a une mauvaise nouvelle, ce n'est pas avec la même rapidité qu'on glorifie le Seigneur.
Hein? Comme si Dieu n'est Dieu que lorsque, voilà, on a reçu une bonne nouvelle. Non. Mais non. Mais non, il restait Dieu. Comme disait une de mes amies, n'est-ce pas, pentecôtiste, quand il demande comment ça va, il dit, mais tant que le Christ est assis à la droite du Père, ça va. Waouh, c'est beau, hein? C'est bien, c'est très beau. Comme pour dire, mais tant que Jésus est dans ma vie, tant que Jésus est là et le roi de ma vie, ça va. Même si ça ne va pas, ça va. Parce qu'il est là. Éphésiens 3, 17, le Christ habite nos cœurs par la foi. Donc demandons au Seigneur de faire grandir notre foi en lui. C'est l'essentiel de l'œuvre à faire. Tout le reste là découle de ça. Si ma foi est authentique, mes œuvres, mes actions, mes paroles seront la conséquence de l'authenticité de ma foi. Demandons cette grâce au Seigneur par l'intention de Saint Athanase, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.